le zapping. On va recevoir maintenant M. Jean Dianda. Le secret d'un amour durable dans le foyer. Ça, c'est une grande question. Bonjour. Bonjour Marcelin. Comment vous allez? Très bien. Ok, allez, on vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous pensez des foyers où l'amour fait défaut, hein? Est-ce que vous conseillez le divorce? Si oui, c'est quoi l'avenir des enfants? Ou bien est-ce qu'il y a une autre solution alternative? On ne peut pas conseiller le divorce. Il faut penser aussi aux enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après le divorce? Mais parce que le grand thème, c'est le secret d'un amour durable dans le foyer, le grand secret, d'abord, c'est dans le choix. Ce secret réside dans les choix judiciaires. Judiciaire Marcelin, judiciaire dans ce qu'on doit opter comme décision. Parce que si on choisit mal, à un moment donné, on s'aperçoit que c'est qu'on a suivi, par exemple, les attirances charnelles, n'est qu'éphémère. C'est pour dire que si vous voulez que votre amour perdure, et que jusqu'à la fin, vous continuez à vous aimer très fortement, il faut qu'au départ, vous vous référiez à un absolu. Il faut avoir une ultime référence. Et ce doit être le caractère. Si l'on s'est marié sans tenir compte du caractère, soit la femme n'a regardé qu'à la fortune de l'homme, parce qu'il y a des femmes comme ça, soit l'homme n'a regardé qu'aux apparences extérieures, c'est-à-dire à la beauté, comme un serviteur disait, mais toi, cette fille-là, pourquoi tu es attaché à ce garçon? Dis-moi, quel est ton absolu? La fille dira, il sent bon. Vous voyez, on se marie parce qu'il sent bon, on se marie parce qu'il a l'argent, et après un moment, puisqu'il n'y aura plus l'argent, puisque cela peut arriver, Marcelin, on peut être riche aujourd'hui. Mais qui ne sentent plus bon. Ah, mais on peut être riche aujourd'hui et devenir pauvre demain. On peut être joli aujourd'hui et demain se brûler le visage. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que l'amour soit véritablement à la base. Et parce que l'amour ne périt pas, c'est ça qui fera que vos contacts, vos liens, et votre relation perdurent à jamais. Alors, pourquoi tant de divorces? Donc finalement, c'est ça la réponse. Pourquoi tant de divorces aujourd'hui? Mais c'est justement parce que les gens, au lieu de considérer ce qui peut être le socle du mariage, c'est-à-dire l'amour, le caractère... Les gens ne regardent pas à l'essentiel, c'est ça? Ils n'ont pas regardé à l'essentiel, ils ont suivi la chair. Vous savez, il y a même des hommes qui supplient les femmes à les aimer. Pardon, accepte que je t'épouse. La femme dit, moi, je ne te sens pas. Je ne suis pas d'accord. Soit c'est la famille qui impose à la femme un homme. Et à ce moment-là, après une année, après 2 ans, parce qu'il n'y est pas là avec son cœur. Non, il n'y aura pas de l'amour. Ou alors, c'est l'homme qui est instigé par sa famille, soi-disant, c'est la femme de notre ethnie, parce que ça existe surtout ici en Afrique. Il faut l'épouser parce que je connais son père, parce que je connais sa mère. Mais mon cœur n'y est pas. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est le rejet. Donc le poids des parents aussi est très important. Parfois néfaste. Non, oui, quelquefois ça réussit, quelquefois ça ne réussit pas. Et après tout, c'est l'homme, le garçon qui va vivre avec sa femme et vice-versa. Ce n'est pas mon père qui va vivre avec ma femme, ce n'est pas non plus ma mère qui va vivre avec mon mari. Il faut que l'homme arrive, tout comme la femme aussi, à faire un choix judicieux. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer demain. On ne se marie pas pour se séparer demain. Marcelin, il faut entendre les paroles, les mots des hommes et des femmes divorcés. L'homme de son côté, mais c'est qu'ils sont, les secrets même du foyer, sont étalés sur la place publique. D'ailleurs, ce n'est pas un homme. Vous ne le connaissez pas. C'est moi qui le connais bien. J'ai vécu avec lui, il n'est rien. Ce que vous voyez là, c'est l'apparence. L'homme de son côté, j'ai entendu un homme qui a dit un jour à sa femme, et ça c'est très grave, est-ce que toi tu es femme? D'ailleurs, tu n'es même pas femme. J'étais couverte pendant très longtemps. Or, l'amour, si c'est l'amour, ça couvre toujours une multitude de fautes. Voilà pourquoi il faut dès le départ faire ce choix-là sur base de cet absolu qui est le caractère. Est-ce que cette femme
peut fonder un véritable foyer avec moi. Quand on rencontre la personne en question au début, on n'est pas censé savoir tout ça. Je veux dire, on n'a pas l'assurance à 100% de tomber sur quelqu'un. Nous sommes que des hommes, des êtres, voilà, on est des humains, on peut se tromper. On peut se tromper quand même. Comment allez-vous vous acheter un habit, un vêtement sans l'avoir bien examiné? Mais quel que soit l'examen qu'on fait sur l'habit, et on a beau le toucher, mais on peut sortir et après mais du moins, vous avez fait l'essentiel. Vous avez fait votre part. Représentez-vous un monsieur dans un car, dans un bus. À la minute où il a fait connaissance avec une femme qui voyage avec lui, c'est la première fois qu'il la voit, attiré par certains charmes, tout d'un coup, je vais te prendre en mariage. Est-ce qu'elle est fiancée? Elle est mariée? Est-ce qu'elle est divorcée? Est-ce qu'elle est malade? Ça ne te dit rien. La même chose pour la femme. Ou alors, Marcelin pense, c'est vous qu'une femme choisie dans une boîte de nuit peut faire l'affaire. Est-ce que vous pensez qu'une femme choisie aussi par des parents, selon l'ethnie, ça peut aussi faire l'affaire? Oui, ça peut aussi. Ça peut tout comme ça ne peut pas, je le disais voilà, tout à donc dans la boîte aussi, ça peut marcher comme ne pas marcher. Non, d'abord, le fait d'être une femme de boîte, mais ça révèle que sa place n'est pas dans la maison. Parce que c'est là... On peut aller une fois en passant en boîte et trouver l'homme de sa vie. C'est pas dire qu'aller là-bas, c'est forcément signe de mauvaise vie. Il y a des gens qui y vont pour décompresser. Et par contre, il y a des gens qui vont à l'église aussi, mais qui sont des personnes les plus dangereuses à éviter. Oui, mais cela ne veut pas... à la mosquée, je veux dire, dans les coins publics. Cela ne veut pas dire que vous êtes obligé à aller choisir même un cadavre, un mort. Parce qu'il faut choisir. Ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a même dans le naturel, c'est connu, que tel marché, si vous y allez, il y a de bonnes choses. Par exemple, il peut aussi avoir de mauvaises choses. Mais généralement, il est connu qu'il y a un magasin à tel endroit où il y a de bons choix. Donc, quel est l'endroit idéal pour rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, selon vous? Voilà, il faut le rencontrer dans la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait le mariage. Donc, ça veut dire, une femme née de nouveau. Mais il y a des hommes de Dieu, des une femme née de nouveau, c'est que... aussi, hein? Oui, justement. Mais parce que ce n'est pas tout le monde qui fréquente l'église ou la mosquée qui est enfant de Dieu. Voilà. Non. Une femme comme qui est née de nouveau... Tous ceux qui fréquentent aussi les endroits dits, je sais pas, du monde, comme les boîtes de nuit, les bars, qui sont forcément mauvais. Oui, à ceux-là, il est demandé d'abord la conversion. Qu'est-ce qu'ils ne le sont pas? Il faut se convertir. Parce que il est dit, dis-moi qui tu hantes. Dis-moi qui tu fréquentes, et moi je te dirai qui tu es. Parfois aussi, parfois aussi quand on cherche le monde, on le trouve dans des endroits... Et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous n'allez pas accepter que votre garçon de 22 ans vous amène, excusez-moi, une prostituée qui sort avec tous les autres garçons du quartier à la maison comme étant fiancé. Vous lui direz, mon petit, cette femme ne te convient pas, elle n'est pas ta femme. Et vice-versa. Donc, lorsqu'on a fait un choix judicieux, c'est pour son propre bien, l'éducation des enfants, par exemple, vous imaginez une femme qui est tout le temps partie, une femme qui tout le temps veille dans les boîtes, une femme qui est la star connue de tout le monde. Là, c'est pas bien. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Et d'ailleurs, nos parents à l'époque, nos parents qui ont fait longtemps dans le mariage, parce qu'ils n'avaient pas le problème que nous avons aujourd'hui. Nous, elle sait bien danser. Ce garçon-là, il est connu dans le monde entier, il est star. Mais est-ce qu'avec lui ou avec elle, vous pouvez fonder un foyer? Regardez, vous avez suivi la beauté, mais les dents là, avec la brèche, mais ça va tomber un jour. Mais si vous avez suivi le caractère ne tombera jamais. Il peut changer, hein, le caractère. Vous avez suivi, par exemple, un homme, parce qu'il est en bonne santé. Mais un jour, cette santé-là peut disparaître. Marcelin, n'a-t-on pas vu de femmes qui ont abandonné leur mari sur le lit d'hôpital? Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Et là, avec son mari, vrai, Nina. Parce que l'homme est tombé malade, elle est partie. Vice-versa, des hommes aussi. Et ce n'est pas juste. Mais si c'est l'amour, même à la tombe, donc il est capable de l'accompagner jusqu'à la dernière minute de sa vie. Voilà pourquoi lorsqu'il faut choisir, il ne faut jamais tenir compte des apparences. Il y a un absolu. Et l'absolu, c'est quoi? C'est la référence ultime. Il faut qu'à un moment donné, vous puissiez vous dire, je vais épouser cette femme, qu'est-ce qui m'attire réellement? Excusez-moi, Marcelin, quelque part dans un pays, il y a un monsieur
qui a dit, moi je vais épouser telle parce qu'elle était la fille d'un candidat à l'élection présidentielle. Il s'était dit, bon, il va passer, bientôt je serai le gendre du président de la République. Et ça n'a pas marché. Vous voyez, il ne faut jamais compter ce genre de choses. Vous êtes à l'école, vous voyez une fille qui rit bien, qui sourit bien, ou un garçon qui est bien, qui a du parfum, mais peut-être qu'il a volé. Vous voyez, un méchant avec une belle voiture, peut-être c'est un voleur. Demain, il va se retrouver en prison. Il faut suivre le caractère. Il ne faut jamais regarder à tout ce qui entoure l'homme ou qui entoure la femme. Moi, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose. Oui, Nina, allez-y. Je veux dire aussi que ce que vous dites, c'est vrai, de façon logique, c'est normal. Mais il y a des dames aussi qui, en cherchant le mariage, rentrent dans un foyer, sont correctes, sont les plus douces, sont les plus gentilles. Mais dès qu'elles sont épousées, après, on découvre un autre caractère. Donc, est-ce qu'il faut vraiment se fier? Comme on dit, dès qu'elles ont le brassard, Dès qu'elles le ont la comportement bague, change. Voilà. Donc, moi, je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, tout est... Non, c'est pas mon cas. Moi, je suis très naturelle. Voilà, donc elle a fait l'hypocrisie. Non, du tout. Moi, je dis, moi, tu me prends comme ça, c'est que je suis avec toutes mes qualités et tous mes défauts. Okay. Il n'y a pas de cachet. J'ai pas fini. J'ai pas terminé. Donc, moi, j'aimerais rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je dis, tout est question de relativité ou question de Dieu, quoi. Parce que je veux dire, on peut tomber sur quelqu'un qui a un bon caractère. Dès qu'on se met ensemble, au bout de 5 ans, Nina, ça change. regardez. Vous allez sur le marché, vous voulez vous procurer un poisson à manger. Déjà, il dégage les odeurs. Il y a des asticots dedans. Vous voyez vous-même qu'il est pourri. Non. Vous n'allez pas quand même dire que je l'amène pour l'arranger. Mais avec l'homme, comment on fait pour reconnaître les asticots? Puisqu'ils sont bons, il est beau, comme vous avez dit, c'est quelqu'un de célèbre, on fait comment? Mais c'est comme nous venons de le dire. Excusez-moi, vous les téléspectateurs, nous sommes là devant tous sortes de couches. Hein? Oui. Vous vous imaginez qu'un garçon qui a taille basse, qui montre son slip à tout le monde et qui est rasé d'un côté et d'autre et qui n'a laissé qu'une crêpe comme celle du coq. Vous pensez qu'un garçon avec des boucles d'oreilles partout, c'est-à-dire il est comme une femme, peut faire l'affaire de ma fille? Vous jugez l'apparence? Non, ce n'est pas bon d'apparence. C'est-à-dire, il faut déjà, ce sont des signes, c'est des indices. Même ceux qui creusent des minéraux, le diamant, on ne le voit pas directement, l'or, on ne le voit pas, il y a des indices qui ne trompent pas. Ça peut dire, ici il y a du diamant, ici il y a du l'or, alors on creuse. Mais vous pouvez amener le mariage aussi, c'est une expérience formidable. Exactement. En ce qu'elle permet parfois à l'autre de changer, à l'un de changer l'autre. Vous pouvez rencontrer ce monsieur à taille basse avec le jean sur les mollets, et puis après, ça va aller, il sera le meilleur mari, le meilleur ami. Ou bien il peut sentir mauvais et après sentir bon, je veux dire, voilà quoi. Il faut aussi tenir compte de la société. Il faut tenir compte aussi de la société. Quand vous allez prendre une taille basse comme ça, sachez que vous l'enverrez à la maison, les beaux-frères, vous remontez le vous l'appréciez. Et c'est pour cela même qu'il y a nos frères, nos soeurs, nos petits frères qui se moquent même de certains partenaires que nous amenons à la maison parce qu'ils vont nous dire, mais grande soeur, mais ça c'est quoi encore? Donc, il faut savoir que le mariage, tous les hommes saints, le mariage, dans la Bible, comme je l'ai dit, que ce soit dans la Bible ou que ce soit dans le Coran, tous les hommes saints ont côtoyé des gens, des personnes qu'on qualifie peut-être de petites gens, que ce soit des prostituées, les ont côtoyés et les ont amenés à changer. Le but du mariage, c'est la rencontre, le croisement. Et quand il y a rencontre, quand il y a croisement, il y a forcément impact de l'un sur l'autre. Si j'ai une attitude bizarre, mais c'est ça la beauté du mariage. Moi, j'aime quand une femme dit demain, mon homme là, si vous l'aviez vu, comment il était, mais grâce à l'amour qu'on a eu ensemble. Mais ça, ce sont des exceptions. Vous parlez de cas exceptionnels, mais il faut voir la ligne générale. C'est difficile. Qu'est-ce qu'il faut? Les exceptions, ça arrive. Mais maintenant, vous savez que le mariage étant donc la base de la société, parce que toutes les sociétés que nous avons aujourd'hui viennent du mariage. C'est le mariage qui nous a donné la première cellule qui se reproduit aujourd'hui. Il ne faut pas, que vous vous leviez un matin pour dire, bon, parce que partout on peut trouver une femme, partout on peut trouver un homme, je veux prendre cet homme, même si vous savez... On va faire un exemple pratique. Oui, on va faire un cas pratique. Moi j'aime bien ça. Voilà, Nina c'est une dame. Vous dites que quand on doit voir le diamant quelque part, il y a des indices. Ah, tu veux voir les indices? Je ne sais pas se marier, il y a des indices. Bon, je ne peux pas parler de Nina. Non, vous avez dit que quand on voit, on sait. Je peux seulement parler d'une façon générale. Vous savez, il y a une façon de se présenter. Voilà le cas Nina, on fait comment? Une femme
a sa manière de s'habiller, n'est-ce pas? Nos vieilles mères, nos vieilles mères, Si c'est sur on le s'habillait en tant que dame. Si c'est sur ce côté-là, vraiment, Nos vieilles mères s'habillaient en dame. Il nous était difficile de voir, ou il a été difficile de voir le mollet de nos vieilles. Le mollet, je ne parle pas du thorax, je ne parle pas de la poitrine, et je ne parle pas de nombril parce qu'on nous montre le bas-ventre. Mais nos mères, d'il y a 100 ans, sans civilisation, on n'a jamais vu leur mollet. Quelle crainte de Dieu. Dieu regarde au cœur, monsieur. Quel respect même à l'égard des enfants. Mais aujourd'hui, vous trouvez une maman, femme mariée, mère, belle-mère, devant son beau, en culotte. Mais ce n'est pas possible. Bon. Alors, quand vous allez prendre une telle femme, vous vous attendez à quel genre de foyer? Et quelquefois, vous trouvez dans la maison, c'est l'homme. Vous trouvez dans la maison, c'est l'homme qui est en pagne et la femme en pantalon physique. Monsieur Dianda. Et à ce moment-là, vous allez dire quoi? Monsieur Dianda. Donc, je ne parle pas de Nina, je parle d'une façon générale. La femme a sa façon de s'habiller. Nina n'a aucune chance. Quand on la regarde, non, monsieur Dianda, elle a de la chance. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Je veux dire que dans votre développement, je pense que vous regardez beaucoup à l'apparence. Moi, je prends par exemple les cas des couples européens. Marcel, je ne sais pas si tu as eu l'habitude de te promener quand même en France. Vous voyez des couples où la dame, c'est à partir de 60 ans qu'elle commence à vivre sa jeunesse. Parce qu'en général, ils ont travaillé pour économiser, pour acheter la maison. Et quand tu la vois avec son mari, avec qui elle a vieilli, elle peut mettre un short, hein, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas été une bonne épouse. On est d'accord? Elle est en short, son mari aime bien, elle le fait pour son mari, ils sont contents de se balader comme ça. Et puis bon, donc je veux dire, après, tout est question de... Maintenant, la bienséance. La bienséance veut que seul le mari voit les cuisses de sa femme. D'accord. Lorsque les cuisses d'une femme sont exposées à la place publique, comme si l'on vendait de la marchandise, ce n'est pas juste. Après, parce qu'il y a même des tenues qu'on ne peut même pas porter au salon. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on porte même pour aller au travail. Alors, pour terminer, une femme, quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui aspirent au mariage idéal selon vous? Voici le conseil. En deux mots. Il y a mariage et mariage. Et vous parlez du mariage idéal. Prenez une femme véritablement convertie ou un homme véritablement converti et vous vivrez véritablement qui a la foi. Voilà, oui, justement, mais le foi, quand on a la foi, convertir, avoir la foi, c'est la conversion, c'est le changement. C'est-à-dire, il ne faut pas vous laisser attirer par tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il est dit, la beauté est trompeuse et la grâce vaine. La grâce, ce n'est pas la faveur, cette façon de se dandiner. Parce que vous voyez quelqu'un qui est attiré seulement par la démarche. Vous voyez? Par la démarche, on dit, moi, c'est là. Je veux mourir là. Et vous allez effectivement mourir. Ou alors cet homme-là, parce qu'il parle bien, parce qu'il danse bien, parce qu'il est connu dans le monde entier, et c'est celui-là dans les bras duquel la fille va tomber et le lendemain, elle est abandonnée. Il faut avoir une référence, un absolu, une ultime référence. C'est-à-dire, on peut aussi trouver une femme du bon caractère, en même temps belle. C'est possible. On peut trouver aussi un homme du bon caractère et aussi qui a de la fortune. Je vais te décompresser un peu si c'est les deux là, ok, ça peut marcher. Comme un homme de Dieu disait, si ce caractère est dans un beau physique, mais s'il n'y a que le physique, mais vous avez échoué. Même si en passant dans tout le quartier, on dit, il a la plus belle femme, mais c'est la mort, parce que vous n'aurez même pas la paix, vous n'aurez même pas la joie. Voilà la femme qui va sortir avec tous vos amis, voilà la femme qui va vous engueuler un jour, voilà la femme qui va vous dire, est-ce que quand on nous regarde, est-ce que tu me conviens? Est-ce que quand on est même chose, je ne sais même pas comment je suis arrivé à tomber dans ton filet. Un homme avec une tête comme ça là. C'est cette tête-là que tu as donnée à mes enfants. C'est la vérité. Et l'homme est là, mou, parce qu'il y a des hommes mous, incapables même de l'engueuler. Parce que le vrai homme... Je rappelle que ce sont les femmes qui applaudissent. Oui, justement, parce que ce n'est pas normal. Un homme qu'on n'insulte pas la femme, et l'homme, elle a dit, attention, je vais te répudier. Hein. Depuis 5 ans, 10 ans, tu dis, je vais te répudier. Elle dit, tu ne vas pas le faire. Tu vas me dire pour quelle raison. Donc, c'est pour vous dire, il faut vous marier correctement et vous aurez... Mon cher, je vous dis que dans les maisons, il n'y a pas la paix.
Vous voyez les maisons, non? Bien, des voitures, la Oui. femme a une voiture, l'homme a sa voiture. Ils n'ont pas la joie. C'est vrai. Ils ont des congélateurs, ils ont à manger, ils ont à boire. Ils n'ont Chacun pas a faim. au moins 2 comptes. Mais il n'y a pas la paix. Mieux vaut vivre là où il y a la paix, n'ayant rien, que de vivre là où il y a l'abondance, avec colère, avec amertume. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait 1 année en séparation de corps, dans un même lit. Où est le bonheur? Il est ceci, elle est cela. Quand elle sort, vous trouvez que c'est vraiment une femme présentable, mais n'a pas la joie. Mon Merci cher beaucoup. Marcelin. Merci beaucoup, M. Jean Djanga. Ouais. Je rappelle donc la prochaine fois, on va aborder notre thème, mais j'aimerais Oui. terminer par cette anecdote. Il y a un homme qui dit qu'il a fait un rêve, que forcément, le jour-là, il y a 3 femmes, il était dans la foi, hein. Il se dit que ce jour-là, Nina, tu m'écoutes, Oui, hein. je t'écoute. Il me dit que son rêve lui a dit que ce jour-là, il y a 3 femmes qui vont venir vers lui et que la seule à venir directement vers lui, à ne pas aller à gauche ou aller à droite, c'est celle-là qu'il va épouser. Et effectivement, il était assis à un endroit et il y a 3 dames qui viennent, 2 dames magnifiques et une dame, bon, pas trop belle. Et les 2 dames magnifiques, en venant vers lui, elles se dispersent. Et la plus, celle qui n'était pas trop, moins belle est la moins belle vient directement vers lui. Il a dit non, pas Il s'est celle-là. levé, il est parti parce qu'il s'est dit, Mais pourtant, il dit qu'il- c'est là, il dit qu'il a fait un mauvais rêve. c'est là qu'il faut aller. C'est pas évident. Là où ça n'attire pas là. Parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. Donc- Vous savez, une femme peut être sorcière. Mais la beauté. on va pas merveilleuse. finir aujourd'hui avec lui. Merci Sorcière. beaucoup. Merci beaucoup, Jean Djanga. On se retrouve dans quelques secondes. Aura, je peux te poser une question. Bien sûr. Ce qu'a dit Virginia, que tu ne sais pas qui est le père de ta fille, c'est vrai? Cœur brisé. D'après ce que j'ai entendu dire de Mademoiselle Aura, les choses peuvent devenir très dangereuses pour moi, madame. Elle continue à dire que nous avons été les responsables de cet accident. Et s'ils enquêtent... Ah, allons, ne sois pas bête, Erasmo, et ne fais surtout pas cette tête de coupable. Personne ne peut prouver ça. Fernanda, s'il te plaît, tu dois m'aider à récupérer mon fils, je t'en supplie. D'accord, mais que s'est-il passé? J'ai honte de... Cœur brisé, Je peux pas t'expliquer. votre feuilleton à suivre du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Kamla, on accueille notre première belle-fille. Donne-leur ta bénédiction. Swag. Seigneur, je t'en conjure, fais qu'on arrive à la fin de cette cérémonie sans problème. Je m'appelle Lolita. Je n'ai jamais entendu parler de vous. J'ai connu Arjun aux États-Unis. Je suis une amie de Chicago. Swag, votre feuilleton à suivre du lundi au vendredi à 8h30 sur RTI 1. Bien le bonsoir. Salut papa, salut maman. C'est ton fiancé? Oui, Pablitos, c'est Ruben. Wow, regardez cette bagnole! Teresa. Mariano. Chut. Viens, tu savais qu'Aurora était la fille